J'essaie de commencer. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec la période dans laquelle on est rentré, cette période des 3 semaines, qu'on appelle Ben Hametzarim, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, qui, comme vous le savez, est une période douloureuse, très douloureuse pour le Ham Israël, puisque toutes les tragédies qui sont arrivées au peuple juif ont eu lieu pendant cette période. En l'occurrence, la destruction des 2 premiers temples, et bien d'autres choses. On dit que la Shoah s'est déclenchée à ce moment-là, la Première Guerre mondiale aussi, l'expulsion des Juifs d'Espagne, énormément de choses très récentes aussi qui ont eu lieu à cette période. Mais là, pour remonter vraiment à l'origine, eh bien, la destruction des 2 temples. Alors, comme je vous explique à chaque shiur que je fais, pour celles qui me connaissent, vous savez que toutes les périodes dans lesquelles qu'on traverse, je dis toujours, c'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons dans le temps. Et toutes les périodes que l'on traverse, elles sont chargées d'une énergie particulière qui a laissé en fait une empreinte en fait dans le temps. D'où vient cette énergie et quelle est la réparation qu'on doit faire en fait pendant cette période. Quelle que soit la période de l'année, c'est des cycles. Eh bien, chaque période, elle est chargée d'une énergie et elle nous permet d'avancer dans un travail particulier. Donc, comme on dit à chaque fois, par exemple, Rosh Hashanah, c'est la fête du renouvellement, Pessah, c'est la fête de la liberté, Purim, c'est la fête de la joie. Chaque fête, elle est là pour qu'on effectue un travail. Et donc, cette période-là, on pourrait se dire que c'est une période de deuil. C'est une période, on sait que le deuil national pour le Ham Israël, c'est le 9 Av. Mais au-delà de ça, on pourrait se demander quelle est cette énergie qui imprègne l'univers et quel est le tikkun, quelle est la réparation qu'on a à faire pendant cette période, de quoi on doit se saisir comme influence divine pour pouvoir finalement amener à cheminer le monde à sa finalité. Alors, on pourrait croire que c'est contradictoire le titre avec cette période-là. Vous êtes d'accord? Pensée positive, psychologie positive, avec cette période qui semble une période de deuil. Eh bien non, pas du tout. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Alors pour essayer de comprendre c'est quoi l'énergie qui imprègne l'univers, il faut remonter à la source et à ce qui s'est passé à l'origine de l'histoire du peuple juif. À chaque fois qu'on veut savoir c'est quoi le tikkun qu'on a à faire et c'est quoi en fin de compte l'énergie qui imprègne l'univers, eh bien on doit essayer de remonter vraiment au premier événement qui a marqué l'histoire du peuple juif. Et cet événement, c'est celui-là qui a chargé l'univers de cette énergie. Toujours. Et donc, c'est quoi les 2 événements qui ont eu lieu le 17 Tammuz et le 9 Av, les premiers événements de l'histoire du peuple juif. 17 Tammuz, c'est quoi? Pourquoi ils ont été brisés? À cause du veau d'or. Voilà, la faute du veau d'or. La faute du veau d'or a eu lieu le 17 Tammuz. L'autre événement qui a eu lieu le 9 Av, le premier événement qui a eu lieu le 9 Av, la faute des Meraglim. La faute mère, c'est la faute des Meraglim. C'est quoi les Meraglim? La faute des explorateurs. On va essayer de comprendre quelles sont ces fautes-là et en fin de compte, quel est le tikkun qu'on a effectué et comment. D'accord? Alors, on va commencer par la faute des Meraglim. C'est quoi cette faute des Meraglim? C'est la faute du Lachon Hara. Très bien. Le doute aussi. Bravo. Alors, c'est quoi cette faute des Meraglim? Les Béni Israël s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël. Ils ont reçu la Torah 1 an à peine, depuis 1 an. Et ils s'apprêtent Hachem leur dit maintenant, vous avez vécu pendant 1 an, portés dans la main d'Akadosh Baruch Hu, avec des miracles incroyables. Ils étaient, comme on dit, nourris, blanchis, logés, pendant 1 année. Même, on dit que c'était des êtres de lumière, presque des êtres spirituels, parce qu'ils ne faisaient même pas leurs besoins. Ils n'avaient pas besoin puisqu'ils mangeaient une nourriture spirituelle. C'était la manne qui tombait du ciel, qui avait le goût de ce qu'ils avaient envie, qui prenait le goût de ce qu'ils voulaient. Hachem, ils étaient entourés par des nuées de gloire qui les dirigeaient, qui les emmenaient là où ils devaient aller à chaque fois, qui écartaient tous les obstacles de leur route, qui les préservaient des bêtes sauvages, qui aplanissaient le terrain quand il fallait, qui écartaient les serpents, qui leur faisaient de la lumière. Bon, on imagine, en fait, ils étaient vraiment
dans une proximité totale avec Hachem, et ils n'avaient qu'une seule chose à faire, c'était se remplir de Torah et apprendre en fin de compte cette Torah-là qu'ils avaient reçue au mont Sinaï. Et donc, à l'issue de cette année-là, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, eh bien, Hachem leur dit, ça y est, maintenant, vous allez rentrer en Eretz Israël. Vous allez rentrer en Eretz Israël et vous allez matérialiser toute cette Torah que vous avez apprise. Maintenant, vous allez la concrétiser. Vous allez l'appliquer. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël vont s'adresser à Moshe Rabbeinu et font une demande. Ils leur demandent d'envoyer, s'ils peuvent envoyer des explorateurs pour explorer cette terre qu'ils doivent conquérir. Parce qu'Hachem leur dit, vous allez avoir Eretz Israël, mais pas comme ça. Vous allez devoir la conquérir. Parce que là, il y a sur la terre d'Eretz Israël les 7 nations scélérates. Et vous allez devoir conquérir cette terre par les femmes, quoi, par le biais naturel. Et donc, les Bnei Israël vont faire une demande à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs pour aller donc explorer cette terre et finalement voir un petit peu comment s'y prendre pour pouvoir conquérir cette terre. Est-ce que d'après vous, c'est une demande légitime? Non. Pourquoi? Si on a confiance en Hachem, on sait que nous l'avons bien. Mais Hachem, il leur dit de faire les choses par le biais naturel. D'accord? C'est-à-dire que là, ils vont devoir aller conquérir cette terre. Il ne va pas leur donner par miracle. D'accord? Donc, ça paraît légitime que les Bnei Israël fassent la demande. Si on doit faire les choses de manière naturelle, on va aller explorer cette terre et on va préparer notre plan d'attaque. Alors, c'est le mauvais regard qu'ils ont porté. D'accord. Là, tu te rapproches. Tu chauffes. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, eh bien, les Bnei Israël donc ont fait cette demande. Jusque-là, on a l'impression que ça paraît légitime. D'accord? Moshe Rabbeinu dit, je ne peux pas vous répondre, je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem lui dit, Shlach lecha. Shlach lecha, envoie pour toi. Déjà, on ne comprend pas très bien, c'est quoi ce pour toi, ce lecha en plus. D'accord? On le verra plus tard. Et donc, Moshe accède à leur demande et ils envoient un chef par tribu. D'accord? C'est-à-dire le chef de chaque tribu qui va aller explorer la terre. Donc 12 chefs de tribu qui vont aller explorer Eretz Israël pendant 40 jours. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont aller explorer la terre d'Eretz Israël. Ils vont sillonner Eretz Israël. Et quand ils vont revenir, ils vont faire un rapport catastrophique, déplorable, sauf deux, Yoshua ben Nun et Kalev ben Yifune. Ils vont faire un rapport déplorable de la terre d'Eretz Israël. Et là, à ce moment-là, quand le Ham Israël il entend le rapport des explorateurs, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? 12. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se mettre à pleurer. Ils vont pleurer toute cette nuit-là. C'était quelle nuit? C'était la nuit du 9 Av. Et Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y avoir un décret qui va s'abattre sur le Ham Israël. Il va dire, vous avez pleuré pour rien ce soir-là, je vous donnerai des raisons de pleurer pour toutes les générations à venir. Et là, on est dans Tisha B'Av. Alors, ce qui va se passer, malheureusement, c'est qu'à cause de cette faute-là, eh bien, déjà, non seulement la génération du désert n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, ils ont dû rester 40 années, en plus d'errance, 40 années d'errance dans le désert. Et à l'issue de ces 40 années, toute la génération du désert a dû mourir là-bas. Et c'est la nouvelle génération qui a pu rentrer en Eretz Israël. Vous savez que si les Bnei Israël ils étaient rentrés cette fameuse année après le don de la Torah, on dit qu'ils avaient atteint le niveau d'Adam Arishon avant la faute, il y aurait eu réparation de la faute d'Adam Arishon, et Mashiach il serait venu. Et là on se retrouve des générations plus tard. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, non seulement Mashiach n'est pas venu, mais en plus, on ne peut pas dire qu'on a effectué un vrai retour encore en Eretz Israël selon les lois de la Torah. Donc, on voit que les conséquences
Déjà, et on sait aussi toutes les tragédies qui s'en sont suivies pendant toutes les générations à venir. Donc on voit toutes les conséquences dramatiques qu'a eu cet événement sur le cours de l'histoire qui a complètement bouleversé l'ordre du temps. Alors, on peut se poser une question. Est-ce que la punition n'est pas disproportionnée par rapport à la faute des bénis Israël? Pourquoi une telle punition? Pourquoi cette faute est-elle si grave? Et finalement, si aujourd'hui Mashiach n'est pas encore venu, et si on se retrouve encore à traverser ces périodes douloureuses, on dit que Tisha B'Av se transformera avant la venue du Mashiach en le jour le plus joyeux qui soit. Mais si on n'est pas arrivé encore à ce stade-là, c'est que finalement on n'a pas fait la réparation de ce qui s'est passé. Parce que dans la Torah, il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas de punition. Il y a uniquement des réparations. Il y a uniquement des réparations. Hachem, en fin de compte, il faut comprendre que c'est nous qui donnons le pouvoir à Kadosh Baruch Hu. C'est nous qui donnons le pouvoir à Hachem de faire ce qu'il souhaite pour nous. On va l'expliquer. On va l'expliquer. Alors, c'est quoi cette faute? C'est quoi cette faute? Alors, si je reprends la question, d'accord? C'est quoi cette faute et quelle est sa gravité? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le rapport qu'a fait les explorateurs par rapport à la terre d'Eretz Israël? Ils arrivent en Eretz Israël, ils explorent Eretz Israël, ils reviennent. Première chose, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi au Béni Israël? Quand ils ont traversé Eretz Israël, il y avait des enterrements. Alors, il y en a qui disent qu'il y avait plusieurs enterrements dans tout le pays. Et il y en a qui disent qu'il y avait un seul enterrement, c'était l'enterrement d'Iyov, juste parmi les nations, qui a rassemblé tout le monde. Et donc, voilà, c'était un enterrement national. Et qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à cet événement? Qu'est-ce qu'ils ont rapporté au Béni Israël? Ils ont dit, c'est une terre qui dévore ses habitants. Deuxième chose, il y avait des fruits, vous connaissez les fruits d'Eretz Israël, c'est des fruits gigantesques. Il fallait 8 hommes pour transporter une grappe de raisin. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, alors ça c'est encore autre chose, mais ils ont dit, on va plier sous le poids du travail. Ensuite, ils ont dit, c'est une terre de géants. Nous étions tels des sauterelles à leurs yeux. Déjà, je vais vous poser une question, comment ils peuvent savoir comment les autres les regardent? On va essayer de le voir aussi. Rappelez-moi si j'oublie d'en parler. D'accord? Donc déjà, si on essaie d'analyser un petit peu les propos, et on ne parle pas de n'importe qui, on parle d'anachim. Dans le texte, on dit que c'est anachim. Et lorsqu'on emploie ce mot, anachim, d'ailleurs, c'était des chefs de tribu, c'est des gens importants, c'était des tzadikim, c'était pas n'importe qui. Donc déjà, quand on analyse ce discours, qu'est-ce qu'on peut se dire? Qu'est-ce qu'on peut se dire? Peut-être que c'était une vraie crainte. Peut-être pas que c'était inventé. Une interprétation. C'est très juste ce que tu dis, d'accord? C'est une vraie crainte derrière. Mais elle dit autre chose. Elle dit, finalement, là, on n'est pas dans des faits. Quand on fait un rapport de quelque chose, c'est comme un journaliste. Un journaliste, il n'est pas censé donner son point de vue. Il n'est pas censé donner une interprétation des choses. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de propagande avec les informations parce que les journalistes aujourd'hui donnent leur point de vue. D'accord? Alors que normalement, quand on fait un rapport, eh bien, on doit juste donner des faits. Il y a eu des enterrements, il y a eu ceci, il y avait cela. Mais là, on était directement dans une interprétation. Et on n'était pas dans une simple interprétation. On était dans une interprétation négative de la situation. Alors si on va plus loin, on va dire, ok, d'accord, ça nous arrive à tous de faire une interprétation négative de la situation. Mais en quoi c'est si grave? En quoi c'est si dramatique? Pourquoi ça a chamboulé l'ordre de l'histoire? Parce que c'était le projet divin.
C'était le projet divin, effectivement. Et qu'ils auraient dû avoir... Ils étaient aux portes d'Israël. Mais finalement, quand on réfléchit, on peut se poser la question déjà, pourquoi Hachem... Alors, vous savez, je dis toujours, la vie, Hachem nous réserve énormément de cadeaux, mais ils sont toujours très mal emballés. C'est vrai, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, pourquoi il y avait ces enterrements ? Alors, vous savez pourquoi il y avait ces enterrements ? Hachem, il avait fait ces enterrements pour détourner l'attention. 12 explorateurs qui traversent un pays aussi petit qu'Eretz Israël. Ça se fait remarquer, mesdames. Comment on fait pour, en fin de compte, détourner l'attention ? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait des enterrements pour que leur regard soit porté ailleurs. Et vous savez qu'en neurosciences cognitives, on nous dit que lorsque notre attention elle est portée sur quelque chose, on peut voir quelque chose, on peut le voir, on a les yeux qui sont braqués dessus et on ne voit rien, absolument rien. Donc la meilleure façon de faire passer les explorateurs inaperçus, en fin de compte, c'était d'attirer leur attention sur autre chose qui prenne suffisamment de place. Mais alors je vais vous poser une autre question. Ok, Hachem, il voulait détourner leur attention. Mais pourquoi il a fait un truc aussi triste ? Il aurait pu faire quelque chose de joyeux, des mariages. C'est un peu pour les tester aussi. C'est pour ça que je vous ai dit, la vie nous offre toujours des cadeaux, mais ils sont très mal emballés. Pourquoi ils sont mal emballés ? Pour préserver notre libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre si tout est facile et si tout est simple, si on perçoit tout de suite la main d'Hachem dans ce qui est. Quand est-ce que, en fin de compte, on a cette capacité d'exercer notre libre arbitre ? C'est lorsqu'il y a un doute, c'est lorsqu'il y a une possibilité que ça soit autrement et qu'on décide de croire. À ce moment-là, non seulement on exerce notre libre arbitre, mais c'est à ce moment-là précis qu'on tisse, qu'on crée notre lien à Kadosh Baruch Hu. Et le but de toutes les épreuves, le but de toutes les difficultés que l'on rencontre dans la vie, le seul et unique but, c'est de nouer le lien à Hachem. Et dans ces moments-là où on décide de se dire qu'il y a un bien qui se cache derrière, c'est à ce moment-là, en fin de compte, qu'on construit le lien à Kadosh Baruch Hu. Et c'est le seul et unique objectif. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y avait plusieurs événements, plusieurs situations qui pouvaient laisser à interprétation. D'accord ? Mais leur mission, leur rôle, leur devoir, c'était de croire. Quand est-ce qu'on nous dit, dans Parashat Nitzavim, on nous dit « Ubacharta b'chaim » tu choisiras la vie. Alors je vais vous poser une question, mesdames. Est-ce qu'on choisit de vivre ou de mourir ? C'est le regard qu'on pose sur Est-ce que c'est un choix de vivre ? C'est pas un choix. Alors pourquoi la Torah nous dit « Ubacharta b'chaim » tu choisiras la vie ? Pour essayer de comprendre, pour avoir une réponse à cette question, il faut essayer de définir c'est quoi la vie. Il y a des gens qui sont vivants, mais qui ne le sont pas. Quand est-ce qu'on n'est pas vivant ? On n'agit pas. Quand on est passif. Quand on est dans le doute en permanence. Oui, ça, le doute. Le doute, ça nous éteint. Ouais. Le doute, en fin de compte, l'anticipation négative, c'est ce qui nous empêche de profiter pleinement de l'instant présent. Combien je rencontre de jeunes et d'adultes qui sont là tout le temps à anticiper ce qui va se passer après, ne pas capables en fin de compte de profiter pleinement de ce qu'ils sont en train de vivre, de leur réussite, de leur victoire, de célébrer en fin de compte leur parcours. Non, ils sont toujours en train de se dire ok, il y a ça, mais non, ils veulent même pas en profiter parce qu'ils pensent déjà à ce qui pourrait arriver derrière qui sera pas bon. Ok, j'ai réussi là mon truc, mais là j'ai réussi parce qu'en fin de compte c'était facile, mais en fait je réussirai pas mon bac et j'y arriverai pas, je vois pas comment, et je trouverai pas un travail dans la vie, je réussirai pas, comment je vais me marier, comment je vais faire un mariage. Combien j'entends ça? Combien? C'est cette anticipation, en fin de compte, cette difficulté, cette crainte, cette manière de douter perpétuellement qui nous empêche, en fin de compte, de vivre pleinement notre existence et de vraiment de choisir la vie. Et en fin de compte, le libre arbitre, il se réduit à une seule chose. Parce que nous, on croit qu'on choisit des choses, on choisit rien dans l'existence. Une seule chose. De croire ou de ne pas croire.
Il n'y a que ça. À chaque instant, on a la possibilité de douter ou bien d'être confiant. Et quand on décide d'être confiant, on décide d'avoir Emouna, on décide à ce moment-là de se lier à Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça, en fin de compte, qu'on peut obtenir tout dans la vie. Je vous ai dit que, en fait, l'histoire des Meraglim, elle a chamboulé l'ordre de l'histoire. Maintenant, en fin de compte, comment elle a chamboulé l'ordre de l'histoire? Et pourquoi c'est si grave? Et pourquoi ça a entraîné de telles conséquences? Il faut savoir que, je ne sais pas qui l'a dit, mais en fait, la faute des Meraglim, c'est la faute du Lachon Hara. Elle a chamboulé, je sais que j'ai loupé sur ça. Elle a chamboulé l'ordre de l'histoire. Ah, l'ordre, je crois que l'heure de l'histoire. Voilà, l'ordre de l'histoire. C'est moi peut-être que j'ai pas la voix. En fait, s'ils étaient rentrés à ce moment-là, ma chère serait venue, il y aurait eu réparation de la faute, il y aurait eu, voilà. En fin de compte, on a complètement chamboulé l'ordre de l'histoire. C'est quoi cette faute? On a dit que c'était donc la faute du Lachon Hara. Le Lachon Hara, c'est quoi? Pourquoi c'est si grave? C'est poser un regard négatif sur l'autre, finalement. Bravo. Alors, pour essayer de comprendre c'est quoi le Lachon Hara, on va déjà essayer de définir c'est quoi l'amour. Vous allez me dire quel rapport, mais en fin de compte, c'est tout est lié. C'est quoi l'amour, la définition de l'amour? Aimer l'autre tel qu'il est. Aimer, c'est connaître. L'indulgence. Aimer, c'est connaître. La première notion, je dirais comme ça. Exactement, oui. Mais c'est quoi aimer? C'est donner aussi. C'est prendre malgré ses défauts. Hein? Le prendre malgré ses défauts. Alors, on va aller compléter cette définition. Aimer, déjà, c'est donner. Aimer, c'est donner un avenir à l'autre. Pourquoi c'est donner un avenir à l'autre? En fin de compte, c'est ne pas figer l'autre, ne pas réduire l'autre à ses défauts ou à certaines réactions. C'est pas, en fin de compte, le figer à un instant T, c'est voir le potentiel derrière la personne, c'est voir l'être dans sa globalité et en fin de compte, dépasser en fin de compte les erreurs qui peuvent se faire à certains moments et en fin de compte voir bien plus chez cette personne. Et en voyant ce potentiel, c'est lui donner un avenir, lui donner une possibilité d'évoluer, une possibilité de grandir. Parce qu'en fin de compte, nous sommes tous des êtres en développement. Nous sommes tous des êtres, comment dire, voilà, pas chalem, mais surtout en devenir et puis, comment dire, qui pouvons tomber dans la faute à n'importe quel instant, d'accord? Mais en fin de compte, on ne doit pas se réduire à ça. Et Hachem, Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, qu'est-ce qui nous permet d'aller plus loin, quoi, de pas tomber dans le désespoir lorsqu'on fait une erreur? Eh bien, c'est de voir au-delà de ça et de se dire qu'on vaut plus que ça et on peut encore, en fin de compte, réparer. Et c'est ce qu'Hachem, il attend de nous. Il nous dit, on ne doit jamais être triste, on ne doit jamais tomber dans le désespoir parce que ça, c'est l'arme du Yetzer Hara, le désespoir. C'est celui qui veut te dire, en fin de compte, non, tu n'es que ça. Alors que quand finalement on va plus loin, c'est prendre en considération cette neshama, ce chelek Hachem qui est à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'Hachem il attend de nous. Donc c'est quoi l'amour? C'est donner un avenir à l'autre. Et c'est quoi le Lachon Hara? C'est figer une personne. C'est figer une situation à un instant T et réduire la personne à ça. Et finalement l'empêcher de devenir... Parce qu'on sait quels dégâts font les étiquetages. On sait quels dégâts font les réputations. Alors que, en fin de compte, même un élève, combien on a vu ça? Un élève qui pourrait être autrement, le fait qu'il ait une étiquette à l'école, eh bien, en fin de compte, ne peut plus sortir de cet étiquetage et que, en fin de compte, tous ses comportements seront analysés sous ce filtre, même quand il veut être autrement. Et que parfois, ils sont obligés de changer de cadre, changer d'école pour être une autre personne. On sait à quel point, en fonction du regard que l'autre va poser sur nous, on est capable de révéler le meilleur comme le pire. Donc en fait, le Lachon Hara, il vient créer une cisure dans le temps. Il vient bloquer les événements. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que, vous savez, c'est très beau parce que dans la Torah, on dit que les 22 lettres de l'alphabet, elles correspondent aux 22 chromosomes humains. Vous savez que le monde, il a été créé par la parole, à partir des 10 Mahamarot. D'accord? Il a été créé par la parole, et la parole,
eh bien, en fin de compte, c'est la source de l'énergie de tout l'univers. C'est la source d'énergie de tout l'univers. Hachem, il a créé l'univers à travers la parole. C'est ça la source d'énergie de chaque chose, c'est la parole. Et en fait, il faut se dire, d'ailleurs on nous dit, je sais pas si pour celles qui connaissent le Perek Shira, qui le lisent, qu'est-ce qu'on nous dit dans le Perek Shira? En fait, on est en train finalement de reconstituer la Shira de toutes les créatures de l'univers. Mais cette Shira, elle passe par l'homme, d'accord? Et en fin de compte, le fait qu'on fasse passer cette Shira par l'être humain, et qu'on est, en fin de compte, on donne à Kadosh Baruch Hu, on est modé à Hachem, on est reconnaissant à Kadosh Baruch Hu, parce qu'en fait, on prend conscience de tous ces bienfaits qui imprègnent l'univers. Et bien, c'est à ce moment-là qu'on crée un tikkun dans le monde, et que c'est pour ça que ça a tant de bienfaits de lire la Shira. Mais au-delà de ça, on nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de lire quand on lit la Shira? On lit ce que les malachim, on dit que chaque création de l'univers, eh bien, on lui assigne un malach, un ange, à ses côtés, qui va l'aider à grandir. Par exemple, on dit un brin d'herbe qui est en train de pousser, il y a un malach qui lui dit à chaque instant, pousse, pousse. Il faut qu'il prononce, il faut qu'il y ait une parole qui soit, qui soit libérée pour que, en fin de compte, la création puisse croître, puisse se développer. C'est extraordinaire. Ça nous montre à quel point la parole, elle est nécessaire et c'est le vecteur de l'énergie de tout l'univers. Et quand je vous expliquais, en fait, les lettres de l'alphabet, c'est les lettres avec lesquelles le monde il a été créé. Et elles sont porteuses. En fin de compte, les lettres, ça crée une réalité. Ça veut dire que les paroles, elles créent des réalités. L'homme, il a appelé... D'ailleurs, en hébreu, vous savez que le mot parole, c'est davar. Et davar, c'est aussi une chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre la parole et cette réalité qui est cette chose-là. C'est exactement la même chose dans la Torah. Et d'ailleurs, on nous dit quoi? Tzadik gozer ve Hachem mekayem. Le tzadik, il décrète et Hachem, il accomplit. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu? Qu'est-ce qui s'est passé quand, eh bien, Lavan, son beau-père, l'a poursuivi dans le désert parce qu'il pensait qu'il avait volé ses idoles? Eh bien, quand il l'a retrouvé, Yaakov, il a promis qu'il n'avait pas les idoles. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je te promets que ce n'est pas moi. Et celui qui les a volés, meurt sur le champ. Ouais. Et à ce moment-là, qui est mort sur le champ? Sa femme Rachel. Ouais. On nous dit, en fin de compte, il y a plus d'écran entre la parole et la réalisation de cette parole. Parce qu'en fin de compte, les tzadikim, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de filtre. Et ça, on va essayer de comprendre, c'est ça tout le principe de la psychologie positive. On va essayer de comprendre comment on nous dit en psychologie positive, en pensée positive, on nous dit, tu veux très fort quelque chose, tu penses très fort à quelque chose, alors ça s'accomplit, tu peux tout obtenir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a une réalité dans la Torah? On va essayer de le voir, et c'est quoi? C'est magique? Vous y croyez? Oui. D'accord. Alors, il faut savoir que ça a des fondements dans la Torah. On va essayer de voir comment ça fonctionne. Et c'est vrai que ça marche, mais c'est pas si simple. C'est loin d'être simple. Mais on va essayer de savoir comment, d'accord? Je voudrais donner un contre-exemple. En matière de pédagogie, c'est-à-dire quand on travaille dans l'éducation, des fois on s'acharne, on a un regard porté vers un enfant qui va mal. Et plus on a un regard porté sur cet enfant, et plus ça va mal. Exactement. Donc c'est pas un contre-exemple, ça vient appuyer ce qu'on a dit. Au contraire, ça vient appuyer ce qu'on a dit. Exactement. En fait, ça dépend en fin de compte déjà le regard qu'on porte. Si on porte un regard sur l'enfant comme si c'était un enfant en difficulté, effectivement, on l'ancre dans ses difficultés. Mais si on voit les forces et le potentiel de cet enfant et qu'on réussit à lui montrer de quoi il est capable, alors on voit des merveilles. Vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais dire, parfois, on y croit, on veut, etc. Mais parfois, c'est pas dans son intérêt. Donc, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas accorder cette pensée positive ou cette bakasha. Alors, ça, c'est une chéla. Et c'est pas si sûr que ça. Parce qu'on voit très bien qu'il y a des gens qui réussissent à obtenir des choses qui sont pas du tout dans la Torah, etc. Et ils veulent quelque chose, ils sont déterminés dans quelque chose. Même si c'est pas forcément bon pour eux, eh bien, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et pourquoi ils l'obtiennent? Parce qu'on dit quoi? On dit, Bederer Shadam Rotzel Alechet Modechinoto.
Dans le chemin où l'homme, il veut aller, Hachem, il le conduit. L'homme, il veut se tromper, il se trompera. Ça ne veut pas dire que sur son chemin, Hachem ne va pas lui donner les moyens de voir la lumière et de rectifier le tir. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas lui mettre sur son chemin des moyens de repenser les choses ou de réévaluer les choses. Mais, tant qu'il sera déterminé, qu'il ne voudra pas voir autre chose, qu'il ne voudra pas se questionner, eh bien, il continuera à se tromper. Et Hachem, il l'emmènera là où il voudra aller. Mais ça peut aller très loin, là. Eh bien, on voit pourquoi. Eh bien, on voit pourquoi. Pourquoi les gens se disent, mais alors, pourquoi le monde va si mal? Pourquoi il y a tellement de choses dramatiques qu'on entend, etc. En fin de compte, encore une fois, le pouvoir qu'Hachem il peut exercer dans le monde, c'est le pouvoir qu'on lui donne. Et tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas compris qu'on est les co-associés d'Akadosh Baruch Hu dans la création et dans l'acheminement du projet divin, eh bien, comme ça pourra continuer des années et des années. Pourquoi Mashiach, il n'est pas encore là? Pour revenir à ce qu'on disait. Hein? Alors, on revient sur ce qu'on disait. Je vous ai parlé donc de la puissance des mots et surtout de la place des lettres dans la Torah. Vous savez, on dit que la faute des explorateurs, on dit qu'en fait, ils ont fait passer en fait le Aïn avant le P. Vous savez que normalement dans l'alphabet, il y a le Aïn et ensuite il y a le P. Et il y a le P et ensuite il y a le Aïn, d'accord ? Et là, on nous dit qu'ils ont fait passer... attendez, je me suis embrouillée moi-même. Ils ont fait passer le P avant le Aïn. Ils ont fait passer le P avant le Aïn. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ils ont fait passer le P avant le Aïn? Le but de l'existence, c'est de réussir, en fin de compte, le travail qu'on a tous à faire, c'est de réussir à revirginiser notre regard sur les choses. On a tous un regard qui est teinté d'interprétation en fonction de notre expérience de vie, en fonction de notre éducation, en fonction de plein de choses. Et le but de l'existence, c'est de réussir en fin de compte à recréer un regard vierge sur les choses, un regard descriptif et pas un regard interprétatif. Et ce qui s'est passé, en fait, quand ils ont fait passer le Aïn, le P avant le Aïn, merci, je suis un peu fatiguée, je crois. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que leur regard, il était conditionné dès le départ par la conclusion à laquelle ils voulaient arriver. Il était guidé par la conclusion à laquelle ils voulaient arriver. Ils voulaient arriver à la conclusion que Israël n'était pas bon pour eux. Donc, en fin de compte, à partir du moment où l'idéologie, elle était déjà présente, eh bien, en fin de compte, ce regard qui est guidé par l'idéologie, il va faire que, eh bien, on va interpréter tout en fonction de ça. Et on peut voir les mêmes choses qu'une autre personne et les interpréter totalement différemment. Et ça, c'est valable pour tout dans la vie. C'est que on peut voir la même situation, le même événement, et en fin de compte, ne pas voir du tout la même chose. Et c'est complètement déroutant parfois. Et même quand pour avoir fait plusieurs mémoires, on doit poser des hypothèses de départ. Et en fin de compte, on doit aller, chercher les réponses à ces questions. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que les gens ne vont pas chercher les réponses. Ils veulent confirmer leur hypothèse. Et donc, ils vont aller trouver les preuves qui viennent confirmer leur hypothèse et éclipser tout ce qui ne rentre pas dans le cadre. Mais sauf que c'est pas comme ça. Si on veut être dans une réelle recherche de émet, de vérité, eh bien, on va poser des hypothèses et on va aller chercher le émet. Mais pour chercher le émet, il faut être pas dans un regard qui est déjà teinté d'interprétation. Et ça, c'est la vraie problématique. C'est la vraie problématique de départ. C'est de comprendre que à quel point, eh bien, on est, et pour tout, on est déjà dans une forme d'interprétation. Et que dans la vie, en fait, une même chose, ça peut être une bénédiction comme une malédiction. La même chose. En fait, ce qu'Hachem il prévoit pour nous, ça reste exactement pareil. Mais c'est toi qui vas décider si c'est une bracha ou si c'est une klala. Ça, c'est ce qui est très puissant et c'est ce qu'on ne comprend pas. Vous savez, on nous dit que dans la Tfila, on prie tous les jours pour la pluie. D'accord ? Sauf qu'on nous dit que, en fait, c'est à Rosh Hashanah que la quantité de pluie qui doit se déverser sur le monde, elle est fixée. Donc pourquoi tu continues à prier toute l'année si la quantité de pluie qui est fixée pour l'année, elle est déjà déterminée à Rosh Hashanah?
Bravo. Parce que la façon dont elle va se déverser, ça va dépendre de nous. Ça veut dire ce qui est décrété, ça bougera pas. Mais ça peut être une klala comme ça peut être une bracha. Si elle se déverse dans le monde de manière équilibrée, etc., au bon moment, à la bonne saison, alors c'est une vraie bracha. Mais si c'est des torrents qui tombent d'un coup et qui détruisent toutes les récoltes, ou en fin de compte c'est des tsunamis ou je ne sais quoi, eh bien alors ça devient une klala. Donc en fait il faut comprendre que la vie, et c'est très beau, si on sait placer le haïn au bon endroit, ça peut être un oneg, un plaisir, ou un néga, si le haïn y va en dernier. Néga, c'est quoi? Une plaie. Oneg, le haïn il est en premier. Exactement. En fin de compte, c'est les mêmes lettres. Rien ne se perd, tout se transforme. Et ça, c'est juste uniquement en fonction de notre regard. Eh bien, en fin de compte, en fonction de notre regard, eh bien, on peut tout transformer. C'est ça la force du juif. Pour ça qu'on dit En Mazal Israël. La force du juif, c'est qu'il est capable, en fin de compte, de tout transformer en bénédiction par sa foi. Et en fin de compte, on nous dit c'est quoi le Adam? Le Adam, c'est quoi la définition du Adam dans la Torah? La définition du Adam, Aristote, il disait c'est l'être pensant. Il disait même c'est un animal pensant. J'ai jamais supporté cette phrase. Il y en a qui disent que c'est l'action qui définit l'homme. Alors que la Torah, et c'est elle bien sûr qui a raison, parce que c'est juste extraordinaire quand on analyse les choses, la Torah elle définit l'homme comme le Médaber. Ce qui définit l'être humain, c'est le Médaber. Et pourquoi, d'après vous? Pourquoi ce qu'il définit, c'est pas sa pensée? Pourquoi ce qu'il définit, c'est pas son action? Mais c'est le Médaber, c'est le parlant. Alors, mais on pourrait dire, évidemment que c'est ce qui le distingue de l'animal, mais ce qui le distingue aussi, c'est aussi sa pensée, sa capacité de sa conscience. Parce que la parole mène à l'action. La parole mène à l'action. On va aller plus loin dans les choses. L'homme, c'est un médaber. C'est un médaber, c'est un homme. On dit c'est le parlant. C'est le parlant parce qu'il faut comprendre que effectivement, la pensée de l'homme, elle le distingue aussi de toutes les autres créatures. Mais l'homme, il n'a pas été créé pour vivre seul. L'homme, il a été créé pour vivre, pour s'intégrer dans un tout, dans un ensemble, pour être en lien avec les autres. Et ce qui permet la mise en lien, la seule chose et l'unique chose qui permette la mise en lien, c'est la parole. C'est la parole qui nous relie à nous-mêmes, parce qu'en fin de compte, la conscience qu'on a de soi, la conscience, le rapport qu'on crée à notre réalité, il dépend uniquement de la parole. Parce que quand on parle, ça nous permet de prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Quand on met des mots sur ce qui se passe, c'est à ce moment-là, en fin de compte, qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à comprendre pourquoi on a réagi de telle ou telle façon. C'est là, en fin de compte, on se connecte à cette intériorité. De la même façon, c'est ce qui nous permet de nous mettre en connexion avec les autres. Et même si on a une pensée ou on a une idée, on peut la concevoir uniquement que quand on est dans le dialogue. Ce qui conçoit bien s'énonce clairement, disait Boileau. Donc, en fait, il faut comprendre que la parole, c'est ce trait d'union. C'est ce trait d'union entre l'intériorité et l'extériorité. D'ailleurs, ce qui est magnifique, c'est que la parole, le support de la parole, c'est la langue. Et la langue, c'est le seul organe qui est à la fois interne et externe. Je peux tirer ma langue. Je le ferai pas là, c'est pas très poli, mais vous êtes d'accord? Il est à la fois interne et à la fois externe. C'est ce trait d'union entre notre intériorité et l'extériorité. Seulement cette parole-là, elle n'a pas d'identité. Vous savez que le seul être qui n'a pas été créé par la parole, c'est l'être humain. Oui, c'est vrai, le souffle divin. C'est le seul être qui n'a pas été créé par la parole. Vous savez pourquoi? Je trouve ça magnifique. C'est le Maharal de Prague qui dit ça. C'est la force humaine. Le souffle divin. Alors, l'homme, il a été créé comment? À travers de la poussière de la terre et l'eau. D'accord? Il a été façonné et Hachem, il lui a insufflé le souffle divin. Mais il n'a pas fait parler. Il n'a pas parlé. D'accord? Parce que l'homme, il doit aller conquérir sa propre parole.
L'homme, en fait, Hachem, il lui a transmis ce pouvoir créateur. Il lui a donné ce pouvoir créateur. Comprenez ? Ce pouvoir créateur, il s'exprime uniquement dans la parole. C'est-à-dire que, je vous ai souvent dit, Adam, les racines de Adam, c'est Adama, c'est la terre, et c'est Domé l'Hachem, à l'image d'Akadosh Baruch Hu. En quoi on est à l'image d'Akadosh Baruch Hu ? Parce qu'on n'a pas de corps, Hachem n'a pas de corps, d'accord ? En quoi on est à l'image d'Akadosh Baruch Hu ? Eh bien, par notre pouvoir créateur. Hachem, il a créé, bien sûr, c'est pas le même pouvoir créateur qu'Hachem, parce qu'Hachem, il a créé le monde ex nihilo à partir de rien. Nous, on a besoin de matières premières pour pouvoir créer. Sauf pour une seule chose. La parole, elle crée des mondes. Sans qu'on ait besoin de quoi que ce soit, tout comme Hachem. Il faut comprendre qu'en fin de compte, le pouvoir créateur d'Akadosh Baruch Hu, ce qui nous relie à notre essence, ce qui nous relie à Hachem, ce qui nous relie à notre Neshama, et d'ailleurs, pourquoi la connexion avec Hachem, elle se fait à travers la prière ? Eh bien, c'est la parole. Toute la puissance de l'homme, elle se situe dans la parole. Donc on sait à quel point, en fin de compte, cette parole, elle peut être dévastatrice. Autant elle peut construire des mondes, autant si elle a ce pouvoir, elle peut en détruire aussi. Et on le sait. On sait combien il y a des hommes qui savaient parler, qui ont pu lever des foules pour créer des choses dramatiques, comme Hitler. Il n'y a pas les pleurs ou simplement la pensée forte qui pourrait justement agir de la même manière à la parole. Il n'y a pas les pleurs et justement aussi les pensées, justement quand on pense fort à quelque chose en pleurant et qu'on n'a même pas la force de parler qui pourrait être au-dessus de la parole ou même au niveau de la parole. C'est très beau ce que tu dis. Parce que j'ai lu ça, en plus je l'ai lu aujourd'hui. J'ai lu qu'en fait, quand je vous expliquais que c'était un tikkun, que là, on ne parle pas de punition, on ne doit jamais parler de punition dans la Torah, et qu'il s'agit juste de réparation, et c'est à nous d'effectuer cette réparation, eh bien, on dit qu'en fait, ce n'était pas une punition de pleurer. Quand Hachem, il a dit, vous allez pleurer pour toutes les générations à venir, eh bien, en fin de compte, c'est grâce aux pleurs qu'on va effectuer le tikkun. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on pleure, c'est une teshuva, mais c'est aussi une connexion à notre être intérieur. En fin de compte, quand on pleure, c'est qu'on éprouve le manque. Vous savez ce qui s'est passé ? Pourquoi, en fin de compte, pourquoi les bénis Israël ont agi comme ça ? Il y a plusieurs raisons. On va les voir. Mais il y en a une que j'aimerais développer là maintenant par rapport à ce que tu as dit. Eh bien, ils ont agi de cette façon-là parce que, en fait, ils avaient tout reçu cadeau. C'est-à-dire que ils avaient comment dire, on leur avait donné cette connexion à Kadosh Baruch Hu, cadeau, cette proximité avec Hachem, sans qu'ils fournissent le moindre effort, elle leur avait été donnée cadeau. Ils ont vécu portés dans la main d'Hachem. Vous savez, il y a un machal comme ça qui dit que c'est un enfant qui se trouve dans la forêt sur les épaules de son père. Et son père, il se fatigue, il casse les branchages pour avancer, etc. Et le petit, il est là sur ses épaules au-dessus, il passe tranquillement dans la forêt. Et à un moment, il dit, mais il est où mon père ? Il savait même pas qu'il se trouvait sur les épaules de son père et tout ce que son père il faisait pour lui. Quand son père il a vu ça, il s'est dit mais quoi, même pas il a conscience. Il a déposé. Il lui a fait prendre conscience que c'était son père qui le portait depuis le départ. Et en fait, c'est ça ce qui s'est passé. C'est que on n'était pas conscient à quel point Hachem il nous déversait des bienfaits et déversait des bienfaits. Et parfois dans la vie, malheureusement, il faut qu'on éprouve le manque pour savoir en fin de compte toute la valeur des choses. Pour être conscient, en fin de compte, de la valeur des choses. Dès qu'on va éprouver le manque, on le voit pour des petites choses. Quand Ras Veshalom, on va se fouler le poignet ou qu'on va se casser quelque chose et qu'on peut plus faire ce qu'on faisait, on se dit, mais c'était quoi cette tova qu'on avait et qu'on pensait que c'était naturel tous les jours? On se dit, mais c'est juste extraordinaire. On pouvait faire tellement de choses et là, on se rend compte, en fin de compte, qu'un tout petit truc qui vient dérégler le système, en fin de compte, ça modifie tout. Et nous, on se plaint sur tout plein de choses, alors qu'en fait, déjà, on revient parfois à des éléments de base pour comprendre, en fin de compte, mais à quel point Hachem nous déverse à chaque instant des milliers de bienfaits sur nous. Des milliers. Il y a une expérience comme ça, ça fait longtemps que je l'ai pas relu, mais je vais essayer de m'en rappeler parce que c'est très intéressant. Une expérience qui a été faite sur des personnes qui ont gagné le loto. Et des personnes, Chas Veshalom, qui ont eu des accidents graves, qui sont devenues tétraplégiques, etc. Et on a évalué leur niveau de bonheur tout de suite après l'événement. D'accord ?
on avait déjà évalué ces gens avant. En fait, ils faisaient partie d'une cohorte, etc. Alors, si je me souviens bien, on avait déjà évalué ces gens. Ils avaient un certain niveau de bonheur. Et donc, ils ont eu cet événement. On les a évalués après. On a évalué avec des questionnaires, etc. Et ensuite, on a attendu quelques années pour les réévaluer. Et bien, on se rend compte, alors évidemment, celui qui gagne le loto, on est passé de, je sais pas, mais en fonction de son niveau, jusqu'à, il a éclaté toutes les échelles. Et alors que le tétraplégique à mi-chemin, bon, ben, on imagine à quel point c'est descendu sur l'échelle, d'accord? Et ben, il faut savoir que quelques années après, lorsqu'on les réévalue, ils reviennent tous au même niveau d'avant. Ça veut dire avant leur accident. Le niveau où ils étaient, ils sont revenus au même niveau après. D'un point de vue quoi, psychologique ? Le niveau de bonheur ressenti, parce que c'est toujours une question de subjectivité, d'accord ? Eh bien, le niveau de bonheur ressenti, c'était le même que une année, 2 ans, quelques années avant l'accident. Est-ce que ça a été subi ? Alors, comment on explique ça ? Est-ce que ça a été subi ? Comment on explique ça ? En fait, la personne qui vit l'événement, un accident très grave, bon, petit à petit, il va apprendre à vivre autrement, d'accord ? Et il va apprendre à vivre autrement, et surtout, en fin de compte, quand il va reconquérir son corps, etc., il va apprendre à apprécier des toutes petites choses du quotidien, à prendre plaisir dans des toutes petites choses, dans des toutes petites victoires. Il va réussir, en fin de compte, à être dans ce rapport à la vie où il va développer cette conscience-là, cette appréciation, d'accord ? Donc, il va remonter. Alors que celui qui gagne le loto, il va se lasser petit à petit. Et en fin de compte, tout lui est tellement donné comme ça, il fournit tellement pas d'efforts. En fin de compte, qu'est-ce qui donne la satisfaction ? Il faut savoir que dans la vie, c'est pas quand on obtient tout facilement. Ce qui donne de la satisfaction, c'est quand on fournit, on donne du sens aux choses et qu'on s'investit, qu'on a des combats de vie, qu'on a des idéologies. Que c'est comme ça, en fin de compte, que par l'effort qu'on va investir dans ça, qu'on va créer la satisfaction. Donc finalement, lui, il descend. Et l'autre, il remonte et il se retrouve. Comprenez ? Oui, et parfois même c'est l'inverse. Lui, il continue de descendre. Exactement, et l'autre, il peut continuer d'augmenter. Donc, pourquoi je vous ai dit ça ? Donc, je reviens sur ce qu'on a expliqué. Je vous ai expliqué donc par rapport à la puissance de cette parole, et que finalement, pourquoi on comprend de là, pourquoi à quel point la faute du Lachon Hara, elle est grave. Elle est grave parce que non seulement elle brise notre lien à Kadosh Baruch Hu, pas seulement aux autres. Parce qu'en fin de compte, là, alors, je vous ai dit qu'il y avait 2 autres raisons qu'on va essayer d'analyser aussi. Pourquoi les bénis Israël, en fin de compte, ils ne voulaient pas rentrer. Parce qu'au fond, je vous ai dit qu'ils étaient guidés par la conclusion à laquelle ils voulaient arriver depuis le départ. Et depuis... Comment on est sûr de ça, qu'il est persuadé de ça? De quoi? Il est persuadé qu'il est confirmé ce qu'il pensait. Parce que c'est les Mefarshim qui l'expliquent par rapport, ils ont analysé le discours des bénis Israël. Et en fin de compte, les Mefarshim, les commentateurs, ils expliquent tout ça. Ils expliquent en fait que dès le départ, les bénis Israël, alors il y a plusieurs raisons, ils disent plusieurs choses. Déjà, comment dire, la première chose, c'était la peur. Ils avaient peur, et c'est ce que tu disais. En fin de compte, ils avaient peur, et il y avait beaucoup de doutes. Ils avaient peur de rentrer en Eretz Israël. Première chose. Et ça, c'est un point capital. C'est que dans la vie, on est animé principalement par nos peurs. On n'est pas, en fin de compte, on croit que dans la vie, on est animé par les objectifs qu'on veut atteindre. C'est faux, en fin de compte. Ce qui nous anime, c'est en fin de compte, et parfois souvent on va à l'encontre de nos objectifs sans le vouloir. On a un objectif qu'on poursuit et en fin de compte nos peurs nous guident dans le chemin inverse parce qu'on n'est pas animé par l'objectif mais par la peur. Et ça c'est comme ça tout le temps. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il faut réussir à comprendre que quand on a identifié nos peurs, quand on est conscient de nos peurs, alors on dit qu'est-ce qu'on fait avec ? Déjà le savoir, c'est énorme. Et je vais vous dire quelque chose, lorsqu'on accepte le manque, il y a quelque chose qui va venir naturellement le nourrir.
c'est notre résistance face au manque, c'est notre résistance face à ce qui ne va pas, ou en fin de compte, la non-acceptation de cette chose-là, qui fait qu'en fait, on va aller poursuivre, on va être guidé, à l'inverse de notre objectif. Vous comprenez ce que je veux dire par exemple? C'est un manque de confiance en soi. Évidemment, bravo, c'est la deuxième chose, le deuxième point que je voulais aborder, que j'ai noté là. Eh bien, c'est le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi et de sa valeur, la reconnaissance de sa valeur. Quand ils ont dit « nous étions comme des sauterelles à leurs yeux », eh bien, les commentateurs nous disent « mais comment ils savaient que les voyaient comme des sauterelles ?» Parce qu'en fin de compte, ils se voyaient comme des sauterelles. Donc quand on se voit d'une certaine façon, on pense que tout le monde nous regarde comme ça. Et c'est ce qui se passe dans la vie. Je vois des enfants, ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont doux, ils sont gentils. Et ils sont là dans leur coin, ils ont peur de tout le monde, ils pensent qu'ils sont pas à leur place, qu'ils font tout mal, qu'ils sont toujours moins bien que les autres. Et j'en vois d'autres qui sont pas forcément super beaux, super intelligents, mais qui ont une assurance, qui s'assument tels qu'ils sont. Et là, ils sont super populaires. Et en fin de compte, on se dit, mais comment c'est possible? En fait, c'est juste simplement le regard que la personne, elle porte sur elle. C'est de l'éducation. Ça vient de l'éducation, ça vient de plusieurs choses. On peut pas dire que c'est un seul élément qui vient parfois aussi, c'est quelque chose qui se transmet. Les parents sont très timides, assez inhibés. Il y a aussi quelque chose qui peut se transmettre. Mais il y a plusieurs éléments, peu importe. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce manque d'estime de soi, eh bien, c'est ce qui va générer beaucoup de problématiques. Et que tout commence là. Les Bni Israël, ils n'ont pas pris conscience. Ils n'ont pas pris conscience de leur valeur inestimable, du niveau qu'ils avaient atteint. Vous savez, on peut se permettre de se comporter d'une façon que quand en fait on ne se considère pas à sa juste valeur. Parce que des fois, je vois des gens qui se comportent dans la rue, mais très mal, et je me dis, en fait, ces gens-là, ils sont pas conscients que ce sont des Bnei Adam. Ils sont pas conscients de leur valeur, que ce sont des êtres humains. Et que s'ils avaient conscience de ça, s'ils portaient un regard sur eux-mêmes positif, ils ne seraient pas capables de se comporter comme ça. Et des fois, quand on veut se réfréner dans une réaction, on doit se dire « je suis une Bat Israël, je suis une reine ». C'est ça qui doit nous aider. Et voilà, il faut qu'on réussisse à se le dire. Et je vois des gens qui sont très classe ou qui ont un certain niveau social, et on voit qu'ils ne se permettront jamais de parler d'une certaine façon, etc. Parce que c'est pas de mon grade. Vous voyez ? Il y en a qui, on voit des gens comme ça. On voit des gens, vraiment, je vois, qui ont une certaine... et ils se disent, en fait, ils ne se permettraient pas de le faire parce que tout simplement, ils ont une certaine conscience de leur valeur. Même si c'est peut-être pas une valeur spirituelle, etc. Mais ils ont conscience de leur valeur. Oui. Alors peut-être qu'ils font des choses en douce ou des choses... Mais en tout cas, en société, jamais ils se permettront de faire certaines choses. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, il y a 3 paramètres. Le premier, on a dit, c'est les peurs. Les peurs, finalement, qui nous télécommandent. Et dans Iyov, c'est marqué, en fin de compte, on attire à nous ce que l'on redoute le plus. Plus, en fin de compte, on va alimenter une peur. Pourquoi, en fin de compte, on va la concrétiser? Parce qu'on va faire focus dessus. On va se focaliser dessus. Donc, on va alimenter cette énergie. Il faut comprendre que dans la vie, en fait, le seul moyen de réussir à atteindre un objectif, c'est finalement de porter un regard positif sur l'objectif et d'être dans une énergie positive. C'est comme ça qu'on alimente, c'est-à-dire qu'on doit se focaliser dans toutes les situations. On doit se focaliser pas sur ce qui va pas, mais sur ce qu'on veut. En voiture, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire même un accident de voiture qui préserve, il faut regarder the way out, la sortie. Il ne faut pas regarder l'obstacle. C'est marrant que ça. Non, mais tu as raison. D'ailleurs, je donnerai un exemple sur les voitures. Et il faut se focaliser en fin de compte sur ce qu'on... En fait, toujours, je dis toujours que il faut... Très souvent, quand je vois des gens qui viennent me consulter, ils me font état de tout ce qui ne va pas, etc. Effectivement, c'est mon travail, donc c'est normal. Mais
je leur dis, ok, mais qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Ça veut dire que, en fin de compte, au lieu de se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'a pas été, maintenant, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement ? Parce que parfois, on recherche le lien à l'autre, mais on fait tout pour le détruire. Parce qu'en fin de compte, on est alimenté par notre peur et pas par l'objectif qu'on poursuit. Tant qu'on pose pas les objectifs clairement, tant que finalement, on n'essaye pas de visualiser l'objectif, mais d'avoir cette visualisation positive, alors on ne trouvera pas de solution. On sera toujours focalisé en arrière. Cet exemple, je crois que je vous l'ai raconté la dernière fois, mais c'est pas grave, pour celle à qui j'ai raconté, vous me pardonnerez. J'étais chez la kiné, je l'ai peut-être raconté, j'étais chez la kiné, ça fait un petit moment, parce que je vais plus chez la kiné depuis longtemps. Et en fait, elle me racontait que elle galérait avec les nounous. Qu'elle en pouvait plus et que là elle avait une nouvelle nounou pour sa fille. Et alors je sais pas pourquoi, même quand je suis chez la kiné, il faut qu'on me raconte ça. Moi je veux juste me détendre, mais et donc elle me disait j'en peux plus, elle arrive tous les jours en retard, moi je veux la mettre dehors, mais j'en ai pas d'autres, et après c'est encore trop compliqué, elle s'est attachée à elle, nanana, etc. Alors je lui dis ok, elle arrive tous les jours en retard, et je lui dis mais est-ce que vous avez vu avec elle si elle connaît bien le chemin ? Ou en fin de compte, si elle arrive à bien s'organiser pour être à l'heure ? Ben non, c'est son problème, elle a qu'à se... Mais je lui dis, écoutez, là, vous me parlez d'un problème. Peut-être qu'il faut essayer de chercher une solution. Au lieu de se dire... quand il y a quelque chose qui va pas, on reste focalisé à dire, bah ça va pas, ça va pas, ça va pas. Oui, il y a plein de choses qui vont pas, effectivement. Mais maintenant, au lieu de rester sur ce qui va pas, est-ce qu'on peut essayer de voir comment on pourrait faire pour retrouver une solution ? Et se focaliser sur l'objectif et non pas sur ce qui va pas. Elle me dit, bon, bah, je vais tenter l'expérience, mais je vous garantis rien. Alors, je dis, bon, bah voilà, à la prochaine fois, vous me direz. La fois d'après, je reviens. Oh, mais je vous raconte pas! Elle me dit, donc, le lendemain, je suis partie là-bas. Je lui ai dit, bon, bah, quel chemin tu prends là pour venir et à quelle heure tu sors de chez toi? Et alors, la dame, elle lui dit, bah voilà, je fais ça. Mais elle avait pris un chemin biscornu, mon Dieu! Il me dit, c'était une catastrophe. Et en plus, elle partait trop tard et tout. Alors, on a fait un programme. On a dit, ah voilà, à telle heure, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle aille là, machin, etc. Et bien, depuis, elle arrive tous les jours à l'heure. Mais c'est magique! Et en fait, parfois, les réponses, elles sont simples et elles se trouvent devant nous. Seulement, on est tellement ancré, parce que c'est facile, en fin de compte, de se maintenir dans le problème. Parce que se maintenir dans le problème, c'est une zone de confort. Parce qu'on sait ce qui va pas. Et parfois, on dit un petit malheur confortable, c'est mieux que finalement, quelque chose de basculer vers l'inconnu. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec le Ham Israël. Ils étaient bien avec Akadosh Baruch Hu. Ils étaient dans une zone de confort absolu. Et là, on leur a dit, ça y est, les enfants, maintenant, il faut aller travailler. Je vais vous lâcher la main. Il va falloir aller concrétiser tout ça. Il va falloir montrer de quoi vous êtes capables, vous, indépendamment de moi. Je vous lâche la main, mais vous êtes capables. Sauf qu'eux n'avaient pas confiance. Et en plus de ça, ils ont eu très peur. Et ils ont préféré rester dans leur zone de confort plutôt que de se diriger vers l'inconnu. L'inconnu, ça fait peur. Ça fait très peur. Mais il faut savoir que c'est le seul moyen d'avancer. À chaque fois que dans l'univers, ça fonctionne comme ça, de manière physique et métaphysique. C'est-à-dire que pour qu'il y ait évolution de la matière, transformation, etc., eh bien, il faut toujours qu'il y ait déstabilisation. On le voit en psychologie du développement. Il faut qu'il y ait une déstabilisation à un moment donné pour que, en fin de compte, tout se reconstitue, se réordonne autrement. Et en fin de compte, c'est ce qui permet à la matière d'évoluer, au processus de se faire et en fin de compte de se développer. Et ça, c'est valable pour les êtres humains, c'est valable pour les créations, c'est valable pour tout. C'est la prise de risque finalement. C'est même pas, peut-être pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est trop installé dans une zone de confort, on n'avance plus. Et c'est comme ça dans la Torah et les mitzvot, ça veut dire que quand on continue à faire les choses exactement de la même façon qu'on les faisait il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, et que on n'a rien ajouté à ça, on n'a pas développé autre chose, etc. Eh bien, forcément, on s'installe dans quelque chose, et si on s'installe, on descend. Il faut qu'il y ait une forme de déstabilisation qui va forcément nous mettre dans un certain inconfort le temps d'un moment, pour qu'en fin de compte, on puisse grandir de ça et avancer. Mais c'est nécessaire.
Et c'est ce qui va faire la beauté de l'existence aussi. Parce qu'on va sentir que dans la vie, on parcourt un chemin. Et le bonheur, il n'est pas dans la finalité, il est dans le chemin. Le bonheur, c'est le chemin. C'est pas d'atteindre des objectifs. On croit, tout le monde pense que le bonheur, c'est d'atteindre des objectifs. Sauf qu'on voit très bien, aussi vite l'objectif arrivé et atteint, on va passer à autre chose et on va se dire, ah ça y est, maintenant j'ai obtenu ça, on va en profiter quelques instants et après déjà on est dans, encore une fois, l'anticipation de l'après. Vous êtes d'accord, le bac, on était super contents, mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais il faut comprendre que, en fait, si on est capable d'apprécier le chemin qu'on parcourt, en fin de compte, c'est toute la vie qui est belle. Même si finalement on n'atteint pas nos objectifs, mais que finalement on a pris plaisir, même pendant nos études. Il y a des gens, ils font leurs études uniquement pour obtenir le diplôme. Et quand ils l'ont, c'était à la sueur de leur front et c'était l'horreur. Et finalement, alors que si jamais, pendant nos études, on se dit, ok, même si j'obtiens pas ce diplôme ou j'obtiens pas cet examen, mais que j'apprends des choses, je me nourris en fin de compte de ça. Bien finalement, ça va atténuer même si j'ai pas l'examen en question. Et c'est pas grave. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on sera déçu et on va essayer de refournir des efforts pour, mais en fin de compte, on aura pris plaisir au chemin. Et c'est ce qui finalement construit l'existence. C'est de réussir à comprendre que le chemin, c'est avant tout ce qui compte. En fin de compte, c'est l'effort uniquement. C'est l'effort qui va nous permettre d'avancer. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, donc on a dit que, en fin de compte, les erreurs dans lesquelles les Méraglim sont tombés, c'est les erreurs qui aujourd'hui, que nous sommes encore dedans à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, on n'a pas encore fait réparation de cette période. Et c'est ça, Ben Hametzarim, c'est de réussir à faire cette réparation en travaillant sur ces points-là, en travaillant sur nos peurs, en identifiant nos peurs, en acceptant nos peurs, en reconnaissant le manque et en allant nourrir ce manque à travers notre connexion à Kadosh Baruch Hu. Si on arrive à être dans les pleurs avec Hachem et pas dans les pleurs par rapport aux tragédies, parce que ce qu'on remarque, c'est quand est-ce qu'Am Israël il est capable d'être béardout? Quand est-ce qu'Am Israël il est capable d'être dans le lien, dans le vrai lien? Malheureusement, c'est quand on se trouve, nous, le Am Israël en difficulté, on voit cette solidarité. Et pourquoi les autres nations disent toujours, en fait, c'est la solidarité juive, elle est incroyable? Pas parce qu'on est tout le temps éprouvés avec les autres nations. C'est vrai ou pas? Et c'est que dans ces moments-là, en fait, qu'on se réunit. Et pourquoi la galoute, elle fait qu'on est si solidaire? Parce qu'on est en galoute, mais allez voir en Israël. Allez voir en Israël les dissensions, mais terribles, entre les Haredim, les non-Haredim, etc. Ils s'arrachent la tête. Et nous, on se dit quoi? On se dit, mais comment ça se fait qu'on connaît pas ça en Chutz La'aretz? Et vous allez voir ces mêmes gens-là, qui s'arrachent la tête là-bas. Quand ils viennent en vacances en Chutz La'aretz, qui passent et que, des gens même très éloignés qui voient un juif, qu'est-ce qu'ils sont contents de voir un juif? Et quand ils vont parler à un religieux et on va commencer à nouer des liens, combien de fois je commençais à parler avec des Israéliennes qui viennent, parce qu'il y en a tout le temps, sur Paris, dans le Marais, etc. Et en fin de compte, elles me disent, une fois il y a une jeune fille qui m'a dit, mais jamais j'aurais parlé avec une religieuse en Israël. Jamais. Et en fait, elle dit, vous êtes sympathique. Ah bah oui. Mais il faut comprendre que c'est malheureux, mais malheureusement, les goïms, ce sont nos garde-fous. C'est ce qui nous permet, en fait, de nouer ce lien, d'avoir cette conscience-là. Et c'est Hachem qui nous a envoyés. Et c'est Hachem qui nous les a envoyés pour nous maintenir. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, les peurs, identifier nos peurs, les accepter, être capable d'éprouver le manque, d'accord? Et en fin de compte, de le combler à travers notre relation à Kadosh Baruch Hu, notre connexion à Kadosh Baruch Hu. Autre chose, l'estime de soi. Réussir à développer cette estime de soi, à travers ce qu'on réussit à accomplir, à travers nos petites victoires. Parce que plus on développe un regard positif sur nous-mêmes, et plus on est capable, en fin de compte, de faire des choses bien. Et je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Accepter, identifier nos peurs, les accepter, et ensuite les accepter, accepter le manque,
et le combler à travers notre lien à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on a toujours des moments où on n'est pas complet. C'est ça l'être humain. D'accord ? Et accepter que c'est partie du voyage. Et en fin de compte, accepter le manque, c'est le reconnaître, ce manque. Finalement, c'est la meilleure façon de ne pas basculer dans la peur. Parce que quand on est capable de voir, de reconnaître le manque en nous, et de l'accepter, c'est là où Hachem il peut venir le remplir. Parce qu'on va créer ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Alors que si on est dans la peur, forcément, on est loin d'Hachem. Parce que la peur, elle éloigne Akadosh Baruch Hu de notre vie. Notre petitesse, tu voudrais dire ? Notre dépendance à Hachem ? Non, au contraire, il faut être dans une dépendance à Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Chasser, ça veut dire quand on dit Rabot Veches Ronan, quand on fait Boré Nefashat, on dit Rabot Veches Ronan, il a créé nombreux et Ches Ronan, avec ce manque en permanence, pour pouvoir aller chercher Akadosh Baruch Hu pour combler le manque. D'accord ? Mais tant qu'on n'est pas conscient, en fin de compte, ce qui nous permet de nous relier à Akadosh Baruch Hu, si on était Shalem, on n'irait pas chercher Hachem. Et on voit très bien que dans la vie, souvent, on va chercher Hachem quand on est en difficulté. D'accord ? On ne doit pas attendre d'être en difficulté. On doit être capable de voir qu'on n'est pas Shalem et que la meilleure façon d'être Shalem, d'être complet, c'est de se lier avec Hachem. C'est d'être, au contraire, de développer cette dépendance à Akadosh Baruch Hu. C'est de développer ce lien avec Hachem dans tous les moments de la vie. De réussir à le développer. Et c'est cette soumission aussi. C'est grâce à cette soumission et c'est grâce à cette acceptation. Moi, juste, on avait commencé avec une problématique. La problématique, c'était par rapport à la pensée positive, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, juste, je voulais demander... Bon, alors, non, mais c'est très bien parce qu'en fait, je l'ai noté, mais en fait, c'est encore tout. Je dis, on va avoir pour 1 heure encore, mais c'est pas grave, on va le faire. En fait, je vous ai expliqué, on a parlé de la pensée, on a parlé de la parole, et on a parlé de l'action. En fait, ce qui se passe, c'est quoi cette pensée positive? Et c'est quoi, comment en fin de compte on peut réussir à être dans cette pensée positive? En fait, on a tout développé, mais maintenant je vais essayer de faire de tout remettre en place. Voilà, exactement. En fait, il faut comprendre c'est comment ça fonctionne cette pensée positive. Cette pensée positive, on nous dit que quand on pense positivement, qu'on veut véritablement quelque chose, eh bien on obtient tout, on peut tout obtenir. Seulement on voit, il y a plein de gens, ils disent, je sais pas moi, je veux être riche. Et puis, ils n'arrivent pas à l'être. Mais j'en connais beaucoup qui étaient vraiment déterminés et qui ont vraiment réussi, alors qu'ils partaient de rien. Mais et on voit bien que finalement, eh bien, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner ou que ça va pas fonctionner? Alors, en fait, ce qui se passe, et ce que je vous ai expliqué, c'est que qu'est-ce qui constitue l'être humain? Ce qui nous définit en tant qu'être humain, on l'a dit, c'est notre pensée, notre parole et notre action. Pour réussir, en fin de compte, à matérialiser quelque chose dans la vie, finalement, à créer des réalités avec ce qu'on veut, eh bien, c'est ce qu'on appelle, on l'a déjà abordé dans les autres shiurim, c'est la notion d'alignement. Il faut être aligné. Ça veut dire quoi, être aligné? Ça veut dire que notre parole, elle doit être à l'image de notre pensée, et nos actions doivent être à l'image de notre parole. Et ce qui se passe dans la vie, c'est que malheureusement, très souvent, on est loin d'être aligné. Ça veut dire que, ok, cette personne qui veut être riche, elle dit « je veux être riche », mais au fond, elle est pleine de doutes. Elle est pleine de doutes, elle dit « j'y arriverai jamais ». C'est ce qui travaille là dans sa pensée, « j'y arriverai jamais », c'est ses croyances, personne n'a jamais été riche dans ma famille. Et au niveau émotionnel, elle n'est pas en phase parce qu'elle doute, donc forcément elle a peur. Et donc si elle a peur, eh bien ça crée des déviances. C'est ce qu'on appelle, vous savez en psychologie, on appelle ça dans le cerveau quand il y a des circuits qui fonctionnent mal, des ectopies. C'est des ectopies qui viennent bloquer en fin de compte, qui empêchent en fin de compte la chose d'atteindre son objectif. Si vous voulez l'alignement, il faut que pensée, parole, action, ça soit... Et là, ça va transpercer la matière. C'est pour ça que Tzadik Gozer Ve'Hashem Mekayem. Le Tzadik, il n'y a pas d'écran. Sa parole, c'est son action. Sa parole, c'est sa pensée. C'est pour ça que Davar, c'est Davar. Davar, une parole, c'est une chose. Il n'y a rien, il n'y a aucun écran, il n'y a pas d'ectopie, il n'y a rien du tout. Donc, en fin de compte, c'est une réalité en soi. Tu n'as même plus besoin de... C'est déjà là. Vous comprenez? Alors qu'à partir du moment où il y a des doutes, où il y a des peurs, où il y a, en fin de compte, c'est pas clair, etc. Donc, forcément, ça crée une déviation. Et cette déviation, elle empêche l'objectif d'être atteint.
Moi, j'avais une question, si je peux me permettre. Est-ce que ce serait donc réservé qu'à une certaine catégorie? Je vais passer de l'eau, s'il te plaît. Niveau, finalement, parce que vous avez fait le parallèle entre les hommes simples et puis les tzadikim. Alors non, c'est pas réservé à une certaine catégorie, pas du tout. On peut avoir un niveau quand même. Eh bien non, c'est un travail. C'est un travail, pas du tout. C'est à la portée de tout le monde, c'est ça la force de l'être humain. Et c'est ça le pouvoir de la parole. On a tous ce pouvoir créateur. Hachem, il nous a donné la parole. On a tous ce pouvoir créateur. Ce qui permet l'alignement, c'est à travers la parole. Parce que comme je vous ai expliqué, la parole, c'est ce trait d'union. C'est ce trait d'union qui va nous permettre. Et en fin de compte, il faut savoir que la parole, je vous ai dit tout à l'heure que la parole, elle n'a pas d'identité. La parole, ça veut dire quoi, elle n'a pas d'identité? Elle peut aller puiser, en fin de compte, elle peut prendre racine dans l'extériorité, comme elle peut prendre racine dans l'intériorité. Ça veut dire que parfois, on est dans un regard superficiel des choses. On se base sur l'extérieur pour analyser les choses. On ne va pas aller chercher à l'origine de nous-mêmes. C'est quoi conquérir sa propre parole? Je vous ai dit que l'homme, en fin de compte, il n'a pas été créé par la parole parce qu'il doit aller conquérir sa parole. Il doit aller chercher en lui. Et en fin de compte, il doit aller puiser, il doit prendre racine à l'intérieur de lui-même. Si on est capable de prendre racine à l'intérieur de soi, de ne pas faire le chemin de l'extérieur vers l'intérieur, mais de faire le chemin de la pensée de l'intérieur vers l'extérieur, alors on peut, mais on peut transpercer la matière. Oui, c'est ça. Mais eh bien, il faut travailler sur la confiance. Et ce que j'aimerais vous dire, un autre point très important, mais qui devrait faire l'objet d'un cours en soi, c'est que notre confiance en nous, elle est liée à notre confiance en Dieu. J'entends beaucoup de gens qui me disent, moi j'ai confiance en Dieu, mais j'ai pas confiance en moi. Alors je vous explique, c'est impossible. On peut pas avoir confiance en Dieu si on n'a pas confiance en soi. On est Chelek Hachem, on est une part d'Akadosh Baruch Hu. Quand je vous dis d'avoir confiance en vous, je vous dis pas d'être orgueilleux. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble de l'univers, mais c'était celui qui était le plus conscient de ses capacités et de ses forces. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance au potentiel infini qu'il y a à l'intérieur de nous, dans notre neshama. Et en fin de compte, cette encre-là, toute cette cette pollution qui est autour de notre âme, d'accord? C'est pas nous, ce sont des écorces. Alors comment on fait? Il faut réussir à se reconnecter. C'est ça quand on nous dit qu'on fait teshuva. Pourquoi teshuva, c'est quoi? Teshuva, on dit, la traduction littérale de teshuva, c'est retour. Retour à quoi? Retour à soi. Retour à ce que nous sommes vraiment. À notre source. C'est quoi notre source? C'est notre neshama. C'est ça notre essence. En fin de compte, on n'est pas un corps. On n'est pas un psychisme. On est une neshama. On est cette neshama et en fin de compte, c'est l'expression de notre neshama. Il faut réussir, en fin de compte, à renouer le lien avec soi. Il faut réussir à revenir, à se reconnecter à soi, à aller chercher cette réponse-là à l'intérieur de nous. Parce que quand on est à l'écoute, on est dans cette shtikat hanefesh, que le Maharal de Prague, il dit ça. Il dit qu'en fin de compte, dans le silence de l'âme, c'est comme ça qu'on conquiert sa propre parole. C'est de réussir, en fait, à un moment donné, à s'arrêter. Arrêter avec tout ce discours intérieur qui vient nous fausser, etc. Mais juste d'être à l'écoute à l'intérieur de soi et de vouloir se connecter à Kadosh Baruch Hu. Et là, on a toutes les réponses. C'est le moment où on arrête, en fin de compte, de laisser cette place à l'ego. L'ego qui vient et qui veut nous défendre et qui veut dire qu'il a raison et que sans lui, on s'en sortirait pas. Non, c'est bon. Ça y est, maintenant, je suis grande, j'ai plus besoin de toi. On met un peu de côté notre ego et on va chercher Hachem à l'intérieur de nous. C'est tout. Il faut réussir à être soi-même, être authentique. Exactement, être dans une authenticité. Voilà. Être dans une authenticité et c'est ça, être aligné. Être aligné et c'est ce qui nous permet finalement de tracer le chemin. De tracer le chemin et d'obtenir ce qu'on veut. Et véritablement, la pensée positive, la psychologie positive, ça marche. Ça marche et ça a ses sources dans la Torah. Ça a ses sources dans la Torah. Alors on peut ne pas réussir dans tous les domaines à la faire marcher. Parce qu'il y a des domaines où on n'y arrive pas. Mais il faut savoir que c'est un entraînement. Alors juste une dernière chose, je voudrais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. J'avais une patiente on a travaillé pendant longtemps la psychologie positive ensemble. Et c'était elle était très angoissée. Et mais ça faisait un petit moment qu'on avait travaillé. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit j'ai un entretien d'embauche. Elle me dit ça y est et tout ça, je suis super contente et tout.
J'y vais ce matin, voilà. Donc elle voulait me prévenir, elle voulait m'en informer. J'ai dit, Bezrat Hachem, bon courage, etc. Et imaginez-vous qu'elle part à son entretien d'embauche, et là, sur le chemin, sa voiture tombe en panne. Alors, la voiture s'arrête, et elle habite un peu loin de Paris, enfin c'est un peu un patelin là où elle habite, donc la voiture elle commence un peu à, je sais pas ce qu'elle faisait, etc. Elle s'arrête comme ça, elle se met sur le côté, et là imaginez-vous qu'est-ce qui commence à tourner dans sa tête. Juste quand j'ai un entretien, mais c'est une catastrophe. Et puis ça y est, elle avait déjà, enfin on imagine comment le discours qu'on peut se faire, ça y est, j'ai déjà raté mon entretien, c'est fini, de toute façon je suis une poisseuse, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et là, à ce moment-là, elle se dit non, je ne céderai pas au Yetzer Hara, je construis mon lien à Kadosh Baruch Hu. Et là, elle dit j'accueille. Ça veut dire, ok, je suis dans les faits, je suis dans l'objectivité. Pour l'instant, il y a juste ma voiture qui est en panne. Je n'ai pas raté mon entretien. Ce n'est pas arrivé, je ne suis pas dans l'anticipation négative des faits. J'accueille, ça veut dire quoi? Je respire. Déjà, quand on respire, il faut savoir que Neshama, ça vient de Neshima, d'accord? Neshima, c'est la respiration. Quand on est capable de respirer, c'est qu'on n'est pas en résistance avec ce qui arrive. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de se bloquer, on dit à Hachem, non, c'est pas possible! Mais en fait, ça veut dire qu'on est en train de dire à Hachem, c'est pas normal ce que tu fais. Ok, donc en fait, on se met en résistance avec Akadosh Baruch Hu. Là, il faut se dire qu'on doit être dans l'accueil, ça veut dire qu'on doit laisser Hachem circuler à l'intérieur de nous. Donc déjà, respirer. Elle respire, elle prend une bonne respiration, elle sort de sa voiture, elle dit, pour l'instant, il y a juste ma voiture qui fonctionne pas. Elle est peut-être même pas en panne, hein. Elle est juste que ça marche pas très bien là. Elle regarde comme ça autour d'elle, et là, elle voit. À quelques mètres d'elle, elle voit un garage. Elle me disait, quand elle m'a raconté ça, elle m'a dit, je passe tous les jours par ce chemin, je n'ai jamais vu ce garage. Alors, elle se dirige vers le garage et tout ça. Et bon, il y a un bonhomme. Écoutez, voilà, je suis désolée, ma voiture, elle est à quelques mètres et puis elle marche pas, nanana et tout. Est-ce que vous pouvez venir voir? Oui, d'accord et tout. Il vient, il ouvre le capot. Ah, c'est rien, un petit fusible qui s'est truqué, tac, tac. En 2 secondes chrono, c'était réglé. Elle a refermé le capot. Elle est montée dans sa voiture. Elle est partie à son entretien. Elle a eu son entretien. Elle revient. Et là, elle m'appelle. Oh, mais tu peux pas savoir ce qui s'est passé. Mais il faut que je te raconte. Etc. Et en fait, je vais vous dire, est-ce que c'est magique? Non, c'est pas magique. En fait, ce qui se passe, c'est que et ça, c'est quelque chose que vraiment on doit intégrer. C'est que quand il y a quelque chose qui va pas, on est tout de suite en train de se dire tout ce qui va pas aller derrière. Je sais pas moi, la bonbonne de gaz la chaudière qui marche plus, on pense déjà aux dépenses mirobolantes qu'on va devoir faire derrière, etc. Dès qu'il y a un truc, on est tout de suite dans l'anticipation que c'est dramatique et tout ce qui va arriver derrière. Sauf que non. En fait, il faut comprendre, quand je vous ai dit qu'on peut tout transformer, une malédiction en bénédiction, une bénédiction en malédiction, l'issue positive, elle dépendra que de toi. Ça veut dire plus vite tu crois, plus vite tu es dans la foi, plus vite tu comprends qu'en fait ce qui arrive, c'est pas là pour te mettre des bâtons dans les roues, c'est là pour construire ton lien à Kadosh Baruch Hu. C'est uniquement là, ça arrive parce que Hachem, il veut que tu te connectes à lui. Si plus vite tu vas te connecter à lui et tu vas essayer de comprendre quel est le message de ce qui se passe, et plus vite en fait tu vas être capable de voir la lumière, de voir la réponse, de voir l'issue. Elle va être là parce qu'en fin de compte, si vous voulez, le problème il est là, il va s'évaporer en 2 secondes. Pourquoi il va s'évaporer? Parce qu'en fin de compte il a plus lieu d'être. Il faut comprendre, quand on prie, les gens ils pensent que on prie pour résoudre nos problèmes, mais nos problèmes ils sont là pour qu'on puisse prier. On voit tout à l'envers. Donc quand on a compris en fait, quand on a compris ça et qu'on se remet dans la situation, eh bien plus vite on est capable en fin de compte d'intégrer ça et d'être dans cette confiance à chaque étape. Et ça va pas se jouer comme ça tout de suite, hein. Elle a eu de la chance parce que l'étape suivante ça a été direct. Parfois c'est plus long parce qu'on est dans le doute encore à l'intérieur de nous. Elle a vraiment réussi. Elle a vraiment réussi le défi en fait. Elle a vraiment réussi cette épreuve où elle a réussi à se connecter pleinement et à être confiante que ça allait aller. Et du coup, ça a fonctionné. Et en fait, ce qui est fort, c'est que si elle s'était emballée, qu'elle s'était énervée toute seule avec sa voiture, elle ne serait pas sortie de sa voiture.
Et elle l'aurait, même si elle était présente, si le garage était présent à quelques mètres, elle l'aurait même pas vu. Elle aurait appelé les trucs, elle aurait commencé... On panique, vous êtes d'accord? On panique, et donc du coup, on voit plus les solutions. Donc, il faut, comment dire, c'est ça tout le travail. Ça veut dire, c'est réussir à être à chaque instant dans cette confiance et à alimenter, en fin de compte, cette énergie positive pour pouvoir voir l'issue le plus rapidement possible. Voilà. Pour en revenir à Ben Hametzarim, c'est une période triste où franchement, on sent la lourdeur et la gravité de ces jours-là. Comment être plus gai? Alors, c'est vrai qu'on nous dit pendant cette période-là qu'on doit diminuer en simcha, d'accord? Ça veut dire, mais on nous dit pas on doit être triste. Vous voyez bien, on le ressent comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'on doit le ressentir. C'est-à-dire que regardez, quand on rentre dans la période à Kislev, on nous dit on doit augmenter en simcha. Mais quand on rentre dans cette période-là, on doit diminuer. On doit diminuer dans nos manifestations de joie. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit enlever notre simcha. Aussi, on garde la simcha. La simcha, elle doit toujours être présente parce qu'on ne peut pas faire la Torah. On ne peut pas se lier à Kadosh Baruch Hu sans la simcha. Yaakov Avinu, il a perdu le roi HaKodesh, la prophétie, la connexion avec Kadosh Baruch Hu parce qu'il était triste. La tristesse, elle nous déconnecte d'Hachem. Et c'est tout l'inverse du travail qu'on doit effectuer pendant cette période. On ne doit pas être dans des manifestations externes de joie, mais on doit développer une joie intérieure, profonde, authentique, par le lien à Hachem. Et c'est ça, en fait, c'est d'être dans l'intériorité. Hachem, il nous demande pendant cette période de prendre racine dans l'intériorité, pas dans l'extériorité. Notre parole, elle doit prendre racine dans notre intériorité et pas dans l'extériorité. Et si elle prend racine à l'intérieur, elle réussira à se déployer à l'extérieur de manière extraordinaire. Excusez-moi, si on doit, je rebondis par rapport à ce qu'elle dit, si on doit maintenant être Bessimcha pendant cette période-là, quel rapport avec la destruction du Beth Amikdash? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas éprouver le manque. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est différent, hein, la simcha et le manque. D'accord? Ça veut dire que si on était, en fin de compte, regardez, c'est comme quand on perd quelqu'un de proche. D'accord? Quand on perd quelqu'un de proche, forcément, on éprouve un manque terrible et une tristesse. Mais en fait, notre proche qui est parti, il attend de nous qu'on vive. Il n'attend pas de nous qu'on soit dans la tristesse. Et il attend, et pour lui faire honneur, eh bien, on doit réussir à maintenir cette simcha. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit l'oublier. Et ça ne veut pas dire qu'en fin de compte, on ne doit pas garder, en fin de compte, éprouver ce manque, accepter ce manque. C'est pour ça que je vous dis, il faut là, pendant cette période, au contraire, on doit être conscient de tout ce qu'on n'a pas, mais pas pour basculer dans la tristesse, au contraire, pour l'espérer. Parce que Hachem, il nous donne, on a une mitzvah tassée tous les jours d'espérer la délivrance, de la demander, de la rechercher. Ce qui fait que le Mashiach, il n'est pas encore là, c'est parce qu'on ne le demande pas. C'est parce qu'on l'espère plus. C'est parce que, en fin de compte, on n'est plus, on est dans notre, entre guillemets, dans une zone de confort où on se rend même pas compte de ce qui nous manque. De tout ce qu'on perd à ne pas avoir le Beth Amikdash, à ne pas avoir le Mashiach. On croit qu'on est bien. Mais on n'est pas bien, on s'imagine même pas en fin de compte ce que c'est le bonheur que ça peut être. Donc ça, oui, on doit l'espérer, on doit le désirer de toute notre âme, de tout notre être. Hachem, il attend ça de nous, mais ça veut pas dire qu'on doit être dans une tristesse. Au contraire, on doit réussir à sentir ce manque pour pouvoir l'employer, pour aller se connecter à Kadosh Baruch Hu et aller lui faire nos demandes, et pour qu'Hachem, finalement, il puisse déverser son flot de brachot sur nous. Et parce qu'on a cette foi, et parce qu'on sait qu'en fait, Hachem, il nous réserve des flots de brachot, et parce qu'on a cette émouna, cette espérance. Et c'est pour ça, en fin de compte, qu'on doit être besimcha. Mais c'est une simcha intérieure. C'est pas une simcha qui est basée, en fin de compte, sur la matérialité, ou sur des possessions, ou sur des manifestations de joie directe. Non, c'est une joie qu'on doit cultiver à l'intérieur de nous-mêmes. Exact. On est d'accord que le Shabbat par rapport à la destruction du Beth Amikdash, mais le Beth Amikdash en soi c'est du matériel. Alors déjà c'est pas du matériel, c'est le lieu. Alors il y a plusieurs choses. Déjà Tisha B'Av, on a dit que la Tisha B'Av c'est la faute des Meraglim, c'est ça la faute mère, d'accord, qui a entraîné par la suite la destruction des deux Beth Amikdash à cette période-là. Maintenant, qu'est-ce que représente le Beth Amikdash?
Le Beth Amikdash, c'est exactement, c'est là où repose la Shrina. C'est là où repose Akadosh Baruch Hu. C'est là où on avait ces miracles dévoilés. C'est là où on sentait la présence d'Hachem. C'est ce qui nous maintenait, en fin de compte, unis autour de ce Beth Amikdash. Le fait, eh bien, on peut pas le reconstruire tant qu'on n'a pas Mashiach aujourd'hui, parce que aujourd'hui, il y a plus le règne des Kohanim, il y a énormément de choses qui nous manquent, on n'est plus du tout à ce niveau-là, et donc tant qu'il n'y a pas Mashiach qui revient, on pourra pas le reconstruire. Mais il faut savoir que le Beth Amikdash, évidemment que c'est essentiel, parce que en fin de compte, c'était vraiment le lieu de cette manifestation divine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on est dans le doute en permanence? Parce qu'on a perdu de vue Hachem. On n'arrive plus en fin de compte à se reconnecter parce qu'on c'est dur, on vit dans un monde matériel, on vit dans un monde de comment dire, d'extériorité, un monde de gashmiout. Et donc c'est très difficile pour nous, c'est un combat en permanence. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu, montre-nous la lumière, dévoile-toi. Et c'est ça qu'on attend pour pouvoir en fin de compte se reconnecter à cette vérité qui est en nous. Aujourd'hui, on est tellement prise dans ce quotidien, dans tout, de devoir assumer toutes ces choses matérielles, ces besoins matériels, qu'on n'arrive plus en fin de compte à se reconnecter à soi. C'est pour ça qu'Hachem, il nous demande pendant cette période de faire un peu le ménage de tout ça. Et de diminuer dans toutes ces manifestations de joie pour réussir à vraiment plus se concentrer sur ce travail intérieur. Voilà. Le travail intérieur qui est la connexion avec Hachem, c'est ça? Et le manque, la reconnaissance du manque. La reconnaissance du manque, ça veut dire la reconnaissance, l'acceptation du manque. De comprendre en fin de compte tout ce qu'on perd en fait. Tout ce qu'on Et en fait, aussi ce qui est important, c'est que il faut savoir que la parole, en fait, l'essence de la parole, c'est d'être dans la reconnaissance, dans la gratitude. D'ailleurs, c'était la qualité principale de Moshe Rabbeinu, cette capacité d'être reconnaissant et d'être modé, en fait, de tout. D'ailleurs, par rapport à Yitro, il n'a pas voulu aller libérer. Hachem, il lui demande en direct d'aller chercher les bénis Israël. Il n'a pas voulu parce il voulait déjà demander à son beau-père. Mais c'est Hachem qui te demande. Qu'est-ce que tu demandes déjà à ton beau-père? Non, par reconnaissance par rapport à son beau-père qu'il avait logé, etc. Pareil, quand il a sauvé les Midianites, etc., ils ont dit c'est un homme égyptien, Ishmitri, qui nous a sauvés. Pourquoi? Parce qu'en fait, par reconnaissance de ce qu'avait fait, bon, pour tout, en fait, on voit que Moshe Rabbeinu, sa qualité principale, c'était d'être dans la reconnaissance. Et le juif, c'est quoi? Yehudi. C'est celui qui est capable d'être modé Hachem, d'être vraiment dans cette reconnaissance en permanence. Donc, il faut qu'on réussisse quand je vous dis d'éprouver le monde, c'est déjà, ça veut pas dire déjà de reconnaître tous ces bienfaits, de reconnaître à quel point à chaque instant Hachem il déverse des flots de bienfaits sur nous, et dans un second temps de se dire mais en fait on pourrait être tellement plus proche d'Hachem, on pourrait tellement, en fait on a tellement à gagner de faire descendre la spiritualité dans ce monde, et donc en fin de compte de prendre conscience de ce qu'on perd à ne pas avoir le Beth Amikdash, de ce qu'on perd à ne pas avoir Mashiach aujourd'hui, de se dire qu'en fin de compte on baigne dans un monde de sheker. Une dernière chose très belle, je vous ai dit que rien ne se perd, tout se transforme. Si on n'est pas que la parole, l'essence de la parole, c'est d'être dans le kesher. Le kesher, c'est le lien, d'accord? Eh bien, tout ce qui n'est pas kécher, si on change l'ordre des lettres, ça devient sheker. C'est du mensonge. Dès qu'on n'est plus dans le lien, on est dans le sheker. Et j'aime bien cette phrase de Marshall Rosenberg que j'essaye de me rappeler tout le temps. Alors, ça reste un juif, même si c'est pas un juif pratiquant, etc., mais c'est un grand psychologue. Et qui dit, en fait, j'essaye vraiment de me la dire, parfois c'est difficile. Dans la vie, on a deux choix. Soit d'être heureux, soit d'avoir raison. Il faut savoir que c'est vrai que souvent, on veut avoir raison et parfois on a vraiment raison et ça nous énerve. Ça nous énerve tellement. Et on se dit, on veut faire entendre à l'autre qu'on a raison. Et finalement, on crée on se met dans des conflits sans fin parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur ça. Sauf qu'en fait, il y a un machal comme ça. On dit à Hachem, il y avait... Bon, je peux pas te rentrer dedans, mais le shalom, il est venu devant lui, la vérité, etc. Et en fait, il a jeté à terre la vérité. C'est le shalom qui compte. C'est le shalom. L'essence de l'homme, c'est d'être dans le lien.
Donc il faut réussir, et ça, je crois que c'est le plus difficile. C'est le plus difficile parce que des fois, quand on a raison, c'est très dur. C'est très dur d'accepter en fait que l'autre ne l'entende pas, ne le comprenne pas. Mais en fait, non. Tout ce qu'Hachem il attend de nous, c'est qu'on soit dans le Kécher. Juste, est-ce que parmi les explorateurs, il y avait des filles? Non, que des hommes. C'était quoi les deux tribus qui ont dit du bien? Bonne question, je sais pas. Caleb Ben Yefouné, c'était Yehuda. Razak. Merci beaucoup. C'était lumineux. Vous avez mené petit à petit vers la lettre, vers Hachem. Excusez-moi, je vais encore.